Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Je vous salue au nom du Seigneur. N'êtes-vous pas mariés? Tel est, chers amis, le titre de cette vidéo. Olona no tsy manambady ary mieritreritra ny tenany hoe ory, mahantra. Beaucoup de personnes sont célibataires et se sentent en souffrance, pauvres, misérables, du fait de leur célibat. Je me sens seul, je suis maudit, je suis malchanceux. C'est ce que peuvent penser les personnes célibataires. Elles croient que leur valeur est dépréciée, comparée à celle de ceux qui sont mariés. Parmi eux, les jeunes qui, voyant des autres jeunes de leur âge, déjà mariés, se croient ne pas avoir de la chance. Ils n'apprécient plus leur situation et ont envie d'être mariés aussi. En se comparant aux autres, ils se précipitent pour se marier. Il en est de même pour les personnes qui ont déjà été mariées, mais qui sont divorcées ou veuves. Elles prient pour pouvoir se marier de nouveau. Je ne suis pas à l'aise dans ma situation, je ne suis pas normal, je me sens pauvre, suis-je condamné à vivre seul? J'ai besoin d'amis, j'ai besoin d'amour. C'est ce qu'elles pensent de leur vie. C'est pareil pour les personnes qui n'ont jamais été mariées. Parfois, elles ont eu des prétendants, mais la relation n'a finalement pas abouti au mariage. Et à 30, 40 ou 50 ans, voire plus, elles ne se sont plus mariées. Elles peuvent avoir tout ce dont elles ont besoin dans la vie, mais leur vie est assombrie par le fait de ne pas être mariées. Quand elles observent les couples mariés, ou ceux qui ont des enfants, elles ressentent un pincement au cœur et ont de la pitié pour leur propre vie. Je n'ai pas eu de la chance d'être comme telle, et elles finissent par blâmer Dieu. Elles demandent toujours d'être portées en prière, leur vie est toujours sombre. Aujourd'hui, je veux vous dire que ces croyances sont vraiment erronées. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que c'est un avantage. Être célibataire est un appel de Dieu et un don. Lisons 1 Corinthiens 7, qui parle du mariage. Dans ce verset, Paul nous parle de deux choses. La première est un message pour les personnes mariées, et l'autre message est pour ceux qui ne le sont pas encore, dont les vierges et les veuves. Prenons un à un les messages de Paul pour ceux qui ne sont pas mariés. Nous aborderons dans cet enseignement le thème du célibat. Déjà dans le premier verset, Paul dit « Pour ceux qui concernent les choses dont vous m'avez écrit », cela signifie que ces personnes ont écrit à Paul. Elles posaient des questions sur les problèmes en lien avec le mariage. L'épître que nous abordons ici présente les réponses de Paul. Les questions ont été nombreuses car il est dit « Les choses dont vous m'avez écrit ». Il ne s'agissait pas d'une seule question, mais de plusieurs. Nous verrons cela plus tard. Dans le verset 35, Paul dit « Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. » Les personnes sont distraites et ne sont plus capables de comprendre leur situation, ni ce qui est en train de se passer. Nous en reparlerons tout à l'heure car face aux difficultés, beaucoup pensent que leur vie n'est pas comme elle devrait être. Pourquoi ma vie est ainsi? C'est une question depuis l'époque de Paul, et la réponse est encore donnée jusqu'à ce jour pour que l'Église puisse la connaître. D'abord, voici ce qu'il est bon de savoir. Selon Paul, le célibat est un don. D'ailleurs, ce n'est pas seulement l'avis de Paul, c'est aussi ce que dit la Bible. Un don, un appel. Dans le verset 7, Paul dit « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi ». Paul est célibataire, et ici notre sujet concerne le célibat. Il affirme sa préférence, selon lui, et que les hommes soient tous célibataires comme lui, mais que chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Il est ainsi clair qu'il est un don que l'un soit marié ou que l'autre soit célibataire. L'un et l'autre est un don. Il dit dans le verset suivant, « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves », donc ici, ceux qui sont célibataires sont celles qui n'ont jamais été mariées, les vierges, et les femmes seules dont celles qui ont divorcé ou veuves. Paul dit,
Je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. raha mitoetra tahaka izy zany hoe tena metimety kokoa zany a raha ohatra ka manao Paul veut ainsi dire qu'il est mieux de faire comme il fait. de toizany le izy eo amin'ny andininy fafito ambin'ny folo izy a de manazavana amin'ny hoe kanefa aoka ny olona rehetra samy Il continue au verset 17 et explique seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. ary izany no andidiko ao amin'ny fiangonana rehetra andidiko ao amin'ny fiangonana rehetra zany izy C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Il dit que chacun marche selon la part à laquelle Dieu lui a appelé. tena anjara mihitsy le izy ianao mieritratra hoe za diso anjara nefa io mihitsy C'est vraiment une part. Vous pouvez penser que vous avez eu la mauvaise part, mais c'est précisément votre part. Ne pensez-vous pas que votre mari soit mort pour une raison, que votre couple ait abouti au divorce pour une raison? Le célibat n'est-il pas la part que Dieu a préparée pour vous et auquel il vous a appelé pour que ce mariage n'ait jamais pu avoir lieu? C'est donc probablement pour le célibat que Dieu vous a appelé. Telle est précisément la volonté de Dieu, et il renforce son message au verset un peu plus bas, verset 20, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Dieu a prévu une place pour chacun, à laquelle il appelle chacun d'entre nous. Donc prenons notre place, et ne nous précipitons pas à comparer notre vie à celle des autres, à celle de nos frères et sœurs, ou encore à celle de nos amis, et à nous dire « Oh, ils ont un enfant, alors que moi, je ne sers qu'à leur apporter des cadeaux. Mais qu'en est-il pour moi? Qu'en est-il de ma vie ?» Acceptez votre part, car chacun reçoit la part pour laquelle Dieu l'a appelé. Faefatra amby roapolo ry rahalahy izy aoka ny olona rehetra samy toetra amin'Andriamanitra ao amin'izay niantsony azy avy. Dans le verset 24, il est dit que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Paul répète encore que le célibat est un appel. Ne vous croyez pas être le plus misérable, ni rien du genre, car c'est peut-être réellement la volonté de Dieu pour votre vie, et c'est une faveur. C'est pourquoi Paul dit dans le verset 27 que nous connaissons, « Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. » Paul a bien affirmé cela, « Ne cherche pas une femme. » Zany ny célibataire na hoe raha efa manana fahatsaraka ianao no zany dia tsy tokony hitady vady intsony a fa misy antony koa natao izy. Je ne viens pas influencer les jeunes ou les divorcés à ne pas se marier, ni leur dire de ne plus se marier. Mais Paul a eu une raison pour dire cela. Dans le verset 26, Paul dit « Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. » Il demande d'abord « Es-tu lié à une femme ?» et continue après cela. En fait, c'est relié aux temps difficiles qui s'approchent. Donc c'était relié à un contexte précis. Il y a eu une situation particulière. Cela peut être les vives persécutions de l'époque, et Paul voulait conseiller de ne pas se préoccuper de la question du mariage. Comme pour leur dire, vu la triste situation dans laquelle nous sommes, il vaut mieux ne pas se préoccuper du mariage. Tsy miaina amin'izay situation izay a dikan'izay zany a tsy voatery tsy maintsy hoe ho antsika zany le didiny amin'ny hoe Nous ne vivons pas cette situation, donc l'ordre de ne pas se marier ne nous est pas adressé directement, mais pour un contexte particulier de l'époque. Paul l'a inscrit dans un contexte. Quand nous lisons la Bible, nous devons considérer le contexte et l'environnement. Ce n'est pas parce que c'est écrit « Ne cherchez pas une femme » qu'il faut déduire que le mariage est interdit. manao hoe fa izao no lazaiko ry rahalahy efa fony andro a mba ho toy ny tsy manambady. Paul décrit ensuite les avantages dans le verset 29. « Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Voyez cela, le temps est court, dit Paul. Les non-mariés deviennent les modèles à imiter. Il dit qu'ils soient comme n'en ayant pas. Prendre comme modèle ceux qui n'en ont pas. Faire en sorte que ceux qui sont mariés soient comme ceux qui ne le sont pas en ce temps. La raison est que le temps de Dieu est proche. Donc il y a eu deux priorités. Une priorité spirituelle que Paul avait dans son cœur. Ao ambany andininy faharoa amby telopolo manao hoe fa tiako tsy ho maro ahina ianareo izay tsy manambady de mia. Et il poursuit dans le texte en dessous, verset 32. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Les femmes mariées et les femmes vierges ne sont pas pareilles. Les femmes vierges s'inquiètent des choses de Dieu pour que son corps et son esprit soient saints. Mais celles qui sont mariées s'inquiètent des moyens de plaire à son homme. Ny olona tsy manambady ozy izy a dia tena hoe manao izay mitandrina ny an'ny tompo izy. Voyez en cela, les célibataires s'inquiètent des choses de Dieu.
Ils ont une relation privilégiée avec Dieu. Ils ont un avantage spirituel. Il le dit ainsi. Ceux qui sont mariés, selon lui, auront du mal car ils doivent assumer plusieurs responsabilités. Plaire à son conjoint ou sa conjointe. C'est-à-dire que sur le plan charnel, ceux qui sont mariés peuvent être avantageux, mais spirituellement, ceux qui ne le sont pas sont plus avantageux. Le célibat procure beaucoup plus de temps pour être plus proche de Dieu, et c'est un réel avantage si vous n'êtes pas marié. Observez juste ce qui se passe en pratique. Si vous êtes marié et que vous voulez participer à une veillée d'adoration par exemple, vous avez beaucoup de contraintes, vos enfants, vos époux ou épouses, vous devez en parler d'abord, tout préparer en amont. Si vous n'êtes pas marié, vous êtes libre de participer, quelle que soit la fréquence de ces veillées. C'est ainsi dire que les non-mariés ont un avantage quant aux choses de Dieu. Profitez de ces temps de célibat pour faire l'œuvre de Dieu, pour être plus proche de Dieu, pour vous concentrer sur votre vie spirituelle. Vous pouvez prier à n'importe quelle heure, quelles que soient les circonstances de votre vie. Il est possible pour vous de faire cela, car vous n'avez pas d'autres inquiétudes. Les personnes mariées ne pourront pas agir avec autant de liberté, car elles ont beaucoup de responsabilités en lien avec le mariage. C'est ce que Paul a expliqué dans tout ce texte. Au verset 36, il parle d'une personne qui lui a exposé un problème. Sa fille est vierge, dit-il. Elle a dépassé l'âge nubile. Que faire? Si on l'envoie se marier, serait-ce un péché car elle a dépassé l'âge? Si on ne l'envoie pas, serait-ce un péché de ne pas l'avoir fait? Paul répond, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on la marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Ne pas la marier est mieux, il le redit encore, pour le cas de ce père qui se pose la question, que faire de notre fille? Doit-on la marier ou non, car l'âge dépasse? Paul lui a répondu, vous pouvez faire comme vous voulez, ne craignez pas. Si vous voulez la marier, faites-le, ce n'est pas un péché. Mais si vous dites, nous voulons garder notre fille pour le Seigneur et ne pas la marier, ceci est mieux, dit-il. Et cela se passait à cette époque. Et je réaffirme que c'est un avantage. Votre situation est mieux, ne prêtez pas attention à ce que disent les gens. N'accordez pas de l'importance à vos propres pensées qui vous culpabilisent. Aujourd'hui, je veux vous dire, prenez la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 7, qui démontre que vous êtes privilégiés. C'est ce que ce texte dit. Il dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement, que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse, néanmoins, si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Paul dit, selon mon avis, car qu'en serait-il si le mari meurt? Devrait-elle se remarier ou non? Et Paul dit, elle est plus heureuse, néanmoins, si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Ce qui veut dire que, n'étant pas encore mariée, vous êtes plus heureuse. Chers amis, je reçois un grand nombre de messages sur des problèmes dans le mariage. Je ne le dis pas pour vous faire peur du mariage ou vous influencer pour ne pas vous marier, mais dans un mariage, il y a beaucoup de souffrance, ne vous y précipitez pas. Certains parents disent que le mariage est comme une prison dorée, ceux qui n'y sont pas encore veulent y entrer, et ceux qui sont déjà dedans veulent en sortir. Donc c'est simple, si vous êtes dehors, tenez bon, soyez content de la vie que vous vivez en dehors du mariage. Et si vous êtes déjà dedans, tenez bon, soyez content de ce que vous avez dans votre mariage. Ne jalousez pas, ne convoitez pas, et ne vous comparez pas aux autres. C'est un appel, chacun est appelé par Dieu selon son plan. La parole de Dieu dit, vous êtes plus heureux. Ne vous créez pas de problème à vouloir trouver un époux ou une épouse. Demandez la prière ici et là. Si Dieu veut que vous soyez mariés, une personne viendra certainement se présenter. L'amour germera et vous avancerez vers le mariage. Si vous en faites une obsession, il devient un problème et vous n'êtes pas en paix. Vous êtes heureux et c'est ce que dit la parole de Dieu dans cette situation qui est la vôtre. Relisez en entier la parole dans 1 Corinthiens 7. Nous y voyons que Paul encourage le célibat et affirme qu'il est bon de ne pas être marié. Mais si une personne a une envie qui lui presse de se marier, il vaudrait mieux pour elle de se marier. Parfois,
Certaines personnes se pressent de se marier car elles ne savent pas contrôler leurs raisons. Or, la situation dans laquelle elles se trouvent est déjà l'appel de Dieu pour elles, afin qu'elles soient établies dans une mission que Dieu lui a confiée. Pour elles, c'est à travers le célibat que Dieu l'appelle vers son dessein. Ainsi, si Dieu vous a appelé au célibat, mais que vous persistez à vouloir vous marier, alors que votre précédent conjoint est déjà décédé, soyez avisés que votre prochaine épouse y passera aussi. Je ne vous maudis pas, mais il en est ainsi quand votre appel est de ne pas vous marier. C'est la raison pour laquelle une personne veuve qui se remarie revit le veuvage avec son mariage suivant. Nous devons être attentifs et apprécier la situation dans laquelle Dieu nous a destinés. C'est l'appel que Dieu a pour nous. Le célibat est un don de Dieu. Soyez reconnaissants en toutes circonstances. Ne vous préoccupez pas de l'avenir, car Dieu assure votre avenir. La vie ne se limite pas à cette terre. On ne doit pas seulement courir après ce qu'il y a sur ce monde et vouloir à tout prix avoir un enfant. Tout est vanité, selon le livre des Ecclésiastes, mais le plus important est d'avoir Dieu. Vous qui n'êtes pas mariés, Dieu vous donne le privilège de pouvoir s'approcher de lui. Profitez-en, profitez de ce privilège. À Dieu seul la gloire. Amen.